Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, La Voix des Fées, d'Amandine Derrier et de Marie-Ménéa Moka-Célestine. Il est à paraître aux éditions Erol le 12 juin prochain. C'est un immense honneur pour moi de vous le présenter en avant-première, car Amandine Derrier a accepté de me faire confiance et de me faire parvenir un exemplaire afin de pouvoir le découvrir et puis vous donner mon avis et vous partager un petit peu tout cela, les illustrations, le livret. Donc un grand merci à Amandine Derrier, à Marie-Ménéa Moka-Célestine également, et puis bien entendu aux éditions Erol qui ont bien voulu suivre. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je peux avoir ce coffret entre les mains aujourd'hui et pouvoir vous le présenter. Il est d'une toute beauté. Il est, comme son nom l'indique, féerique. On retrouve sur cette couverture une magnifique fée sur son rocher avec ce saule pleureur qui retombe sur elle. Il nous appelle, tout simplement. Je le trouve très beau. Il fait appel à nos émotions. Et pour moi, un coffret est aussi important que ce qu'il contient finalement. C'est un peu comme un livre. J'aime que l'histoire me parle, mais j'aime aussi être appelée par la couverture du livre, sans quoi j'ai un petit peu plus de mal. Et c'est vrai que là, nous avons vraiment un très beau coffret. Il est au prix de 24,90 €. Je vais vous lire le dos. Plongez dans l'univers enchanté des fées et laissez leur étincelle vous guider sur le chemin de la vie. Précieuses gardiennes de la flore et jardinières de l'invisible, les fées sèment des graines de vie avec soin et délicatesse. Découvrez leur magie et leur sagesse à travers cet oracle enchanteur et ses messages inspirants. Les 49 cartes richement illustrées et les nombreux tirages proposés vous inviteront à explorer le monde de ces êtres mystiques et à puiser dans leurs forces. Connectez-vous à votre intuition et laissez-vous guider par votre voix intérieure pour prendre des décisions éclairées et aborder chaque étape de la vie avec confiance et sérénité. Vous avez 4 petites vignettes des illustrations que vous pourrez retrouver ensuite à l'intérieur et vous avez un oracle tout en féerie avec 49 cartes et le livre de 160 pages en couleur. Vraiment, j'aime énormément le coffret. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je le trouve vraiment, majestueux. Féerique, voilà, c'est le mot. Vraiment féerique et ça tombe bien puisque nous allons aller sur La Voix des Fées. La Voix VOIE. Le coffret s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. Vous avez à l'intérieur le livret de 160 pages, tout en couleur. Vous avez les encoches pour les cartes. Et vous avez ce magnifique coffret, même à l'intérieur. Alors comme ça, à la caméra, il ressort un petit peu bleu canard, j'ai envie de dire, mais c'est plus un beau verre d'eau que vous avez à l'intérieur. Il ne ressort pas pareil à la caméra. Il est très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Nous allons regarder le livret ensemble. Donc pareil, un beau livret tout en couleur. Il reprend la couverture du coffret et le dos des cartes. Très beau. J'aime beaucoup. Comment se rend-on au royaume des fées? Ma foi, c'est fort simple. Écoutez. Attendez que la lune jaune paraisse au-dessus de la mer empourprée et qu'elle trace sur les eaux un sillage de lumière plus brillant que le diamant. Et si vous connaissez la formule magique, capable de jeter un sort, enfourchez la tige d'un chardon et si le vent est bon, laissez-vous transporter au royaume des fées sur ce rayon de lumière. Ernest Thompson Seton, ou Seton peut-être, La route du pays de Faerie. Chères voyageuses de la Terre, bienvenue dans cet univers magique. Le doux murmure des fées éclairera votre chemin au fil des cartes. Nous avons pour commencer un sommaire avec une introduction, les fées à propos de cet oracle, utilisation des cartes et des méthodes de tirage. Et puis nous avons ensuite les 49 cartes, puis le carnet de tirage et remerciements. Alors, vous avez une introduction qui vous explique un petit peu, je vais vous la lire parce que je la trouve très intéressante.
Dans la vaste toile du cosmos, les fées m'accompagnent. À chacun de leurs passages, une traînée de poussière cosmique illumine le ciel. Beauté éthérée, la fée est pour moi symbole d'espoir, de sagesse et de liberté. Leurs ailes scintillantes leur permettent de voler, de s'envoler jusqu'à l'immensité du ciel. En fermant les yeux, j'entends et je vois, je ressens et je voyage avec elles. J'aime particulièrement l'ambiance du matin, lorsque la rosée est encore présente sur les feuilles et les fleurs. La tombée de la nuit est également un moment favorable pour moi, pour me relier à l'invisible. Depuis l'enfance, j'aime me balader en forêt, sentir l'odeur de l'humus, regarder les arbres et écouter leur histoire. Petite, j'admirais les lucioles dans les buissons de buis. Dans mon imaginaire d'enfant, j'aimais croire que c'était des fées. Aujourd'hui, je suis certaine que c'était elles. C'est à l'adolescence qu'elles me sont devenues plus familières. J'ai toujours été très aérienne, un peu dans la lune, et mon lien avec l'invisible était déjà très fort. La magie est partout pour qui veut bien la voir. Les fées et les êtres du petit peuple sont mes alliés au quotidien. Je parle aux arbres, aux fleurs et aux abeilles. Grâce à la présence des fées dans ma vie, j'ai appris à respecter encore plus chaque être vivant, chaque lieu dans lequel je pénètre. J'ai appris à aimer les mauvaises herbes, à préserver la biodiversité, à remercier la nature pour ses offrandes, à prendre soin des lieux qui m'accueillent. Je suis la fille des forêts et des rivières. J'aime contempler les cascades, sentir le vent frais sur mon visage, observer le bal des oiseaux, apprécier le silence et ressentir la présence de ces êtres précieux qui nous entourent. Lorsque je me balade dans la grande forêt de mon enfance à chaque saison, je ressens les fées et je les vois dansant autour des pierres levées, jouant de la musique au sommet des arbres, dormant au cœur des fleurs assises sur des champignons. Il me semblait évident de transmettre un autre message, celui du respect de la nature et de l'environnement. Je suis profondément attachée à notre terre et à tout ce qu'elle nous offre. Je considère les arbres, les plantes, les fleurs et les insectes comme mes semblables. Les fées m'assistent sur le chemin de la guérison, le mien et celui de ceux que j'accompagne. Elles m'ont guidée et inspirée dans la création de cet oracle. J'écris souvent tôt le matin avec le chant des oiseaux, ou tard le soir dans la pénombre, ou sous un clair de lune. C'est à ce moment-là que je reçois leur message avec plus de clarté. Je vous souhaite une belle rencontre avec ces créatures merveilleuses. Beau voyage. J'aime beaucoup. C'est une très très belle introduction, je trouve, pour cet oracle. Ici, on nous parle, bien évidemment, des fées et de l'histoire qu'elle a justement avec les fées. Alors moi, je me retrouve vraiment beaucoup dans ce qu'elle dit. Je suis très attachée effectivement à la biodiversité. J'essaye à ma petite échelle de ramener un maximum de plantes, de fleurs, de choses comme ça qui peuvent faire revenir toutes ces petites bêtes dans mon jardin. Et j'ai à cœur de me dire aussi que ces fées, ces petits lutins, ces petits personnages facétieux sont là, cachés dans les plantes. Et oui, j'aime à m'y plaire aussi, j'aime à y croire. Donc, à propos de cet oracle, la voix des fées comprend 49 cartes qui vous aideront à traverser la vie avec plus de profondeur et de compréhension. Vous entrerez en relation avec ces êtres magiques et leur sagesse. En le choisissant, vous vous donnez la possibilité d'avancer, de prendre en main votre destinée en comprenant chaque étape, chaque expérience et en vous libérant couche après couche des carcans qui vous emprisonnent. Ces messages vous transmettent une ouverture pour aller vers la pleine réalisation de votre potentiel. Chaque personne a son propre chemin à expérimenter. Il est parsemé de joie, de peine, de défis, de paliers à franchir. Cependant, si vous acceptez que la vie soit une expérience qui vous conduit vers plus de sagesse et de compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure, alors vous pouvez faire de votre vie le plus beau projet qui soit. Un programme incroyable vous attend. Il demande persévérance, ténacité et courage parfois, mais également amour, douceur et reconnexion à la personne merveilleuse que vous êtes. Avec la voix des fées, les fées vous encouragent à dépasser vos limites, à oser être, à regarder en face ce qui vous tracasse et surtout à déployer vos ailes. En parcourant ces 49 cartes, vous êtes amené à reprendre en main les rênes de votre destinée. Chaque carte porte une vibration. Je vous souhaite un beau voyage au fil des mots, que la poussière des fées virevolte jusqu'à vous et vous accompagne sur le chemin de la vie.
Nous avons ensuite une utilisation des cartes, donc on nous explique un petit peu, faire peut-être une méditation, des exercices de respiration, et puis on nous dit aussi peut-être pourquoi pas faire une intention magique. Chère fée, je vous appelle en cet instant, je vous demande humblement d'éclairer mon chemin par votre douce présence. Je vous remercie pour votre guidance et votre protection. Donc on nous montre un petit peu comment utiliser nos cartes et comment nous mettre dans de bonnes énergies en fait pour les utiliser. Alors on nous explique qu'on peut poser des questions, par exemple, qu'est-ce qui bloque mon chemin spirituel? Comment va évoluer ma relation avec mon partenaire? Est-ce que mon projet est viable? Quels conseils les fées ont-elles à me transmettre aujourd'hui? On peut vraiment poser tout type de questions sur tout sujet. Et on nous rappelle bien d'être créatif. Et ça, je trouve ça très important de le rappeler. Il faut se faire... être ami quelque part avec notre oracle et puis se faire plaisir, jouer avec lui. Et quand je dis jouer, c'est dans le sens ne pas trop se prendre en sérieux, être créatif, tenir peut-être un carnet de tirage, un carnet de journaling, et puis écouter son intuition. Il faut prendre plaisir avec nos oracles, avec nos jeux, tous nos jeux d'ailleurs, il faut prendre plaisir. Donc ici, nous avons des méthodes de tirage. Nous avons un tirage à 3 cartes. Donc celui-ci, il est idéal pour voir comment un projet peut évoluer, comment une situation peut évoluer, se débloquer ou non. Donc ça va être un tirage en 3 cartes. On nous dit bien de regarder aussi les 2 cartes de la coupe parce que ça nous permet aussi de voir un petit peu l'énergie de notre tirage. Nous avons le tirage des fées élémentaires. Donc là, vous vous posez une question. C'est un tirage en 5 cartes. Nous avons le tirage du cercle des fées qui reprend le tirage de la croix celtique. Là, c'est un tirage en 10 cartes, donc c'est un tirage vraiment très très complet. Et bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous limiter au tirage qu'il y a dans le livre. Vous pouvez bien évidemment vous amuser à faire vos propres tirages ou à reprendre d'autres tirages. Mais ceux-ci sont vraiment spécifiquement faits pour aller avec l'oracle. Nous avons ensuite, c'est beau quand même d'avoir un magnifique livre comme ça, tout en couleur, j'aime beaucoup. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver le titre avec son numéro, l'instant T pour la carte 1. Vous allez avoir l'illustration de la carte tout en couleur. Vous allez avoir à chaque fois un petit message sagesse des fées. Ça, je trouve ça super sympa parce que si on a envie de se tirer une petite carte journalière le matin, ce petit message peut parfois suffire. Je trouve ça intéressant si on n'a pas forcément le temps ou si c'est comme ça qu'on a envie de pratiquer. Et puis, vous avez après un texte qui développe davantage ce que la carte vient nous dire. Et bien entendu, après, il faut aussi laisser aller notre intuition et puis laisser faire parler la magie. Donc voilà, vous avez exactement la même chose pour chaque carte. Il est très très beau ce livre. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a suffisamment de texte, mais pas trop. J'aime énormément. Vous allez voir que nous avons une carte féerique. Cette carte féerique, c'est un petit peu la carte bleue, j'ai envie de dire, du Béline. On nous dit que c'est la carte la plus bénéfique et protectrice de l'oracle. Sa lumière resplendissante venant du plus haut du ciel descend jusqu'à vous. Son énergie facilite et exauce les transformations nécessaires à votre évolution. Les fées vous transmettent un message important. Nous sommes présentes pour vous protéger et veiller sur votre bien-être. N'ayez aucune crainte. Vous bénéficiez de notre soutien et de notre réconfort à chaque instant. Vous pouvez compter sur notre présence à vos côtés, même dans les instants les plus sombres. Notre mission est de vous guider et de vous aider à surmonter les défis de la vie. N'hésitez pas à nous solliciter, car nous serons toujours là pour prendre soin de vous. Voilà, donc après on nous donne un petit exercice à faire et cette carte, je trouve que c'est sympa. J'aime bien avoir une carte bleue dans le Béline, une carte féerique ici dans la Voie des Fées. J'aime beaucoup avoir ce genre de carte
dans un oracle. Ensuite, nous avons un carnet de tirage, un message des fées. Les cartes sont des fenêtres sur l'âme, des résonances de nos aspirations et des boussoles de notre voyage. Et j'aime beaucoup, on nous explique l'objectif du carnet, comment l'utiliser. Alors pour ma part, je n'écrirai pas à l'intérieur du livre. Par contre, je trouve ça super sympa de l'avoir intégré parce que ça peut permettre justement de donner des idées pour commencer du journaling et pourquoi pas avec cet oracle. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, ça permet de faire un carnet de tirage, de noter nos tirages, de savoir un petit peu quelle carte revient souvent. On va l'avoir ici par exemple pour la réflexion mensuelle. Quelle tendance avez-vous remarqué? Comment avez-vous évolué émotionnellement? Et quelles cartes sont souvent récurrentes? Que symbolise-t-elle pour vous? Pardon. Donc, je trouve ça très très intéressant d'avoir inclus un carnet de tirage. Alors, je n'écrirai pas dedans, mais je trouve ça vraiment très très bien pour pouvoir justement se lancer sur un carnet à part. Vous avez ensuite les remerciements d'Amandine Derrier, de Marie-Ménéa Moka-Célestine, vous avez un à propos de l'autrice et un à propos de l'illustratrice. Donc déjà, vraiment un très très beau livret, franchement, très complet, tout en couleur, c'est très agréable. Je le trouve complet, mais sans venir nous surcharger l'information. J'aime beaucoup et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Alors pour ce qui est des cartes, voici le dos, un très beau dos, pareil, en vert avec ses étoiles, j'aime beaucoup. On a vraiment une cohérence, que ce soit dans le coffret, dans le livret, dans les cartes. Nous avons une tranche dorée. Alors, c'est pas ce que j'aime le plus, c'est vrai. Après, quand on parle de fées, on pense à la poussière de fées. Donc, on pense forcément à des tranches dorées. C'est vrai, j'ai un petit peu de mal avec les tranches dorées parce que bon, ça a tendance à s'abîmer avec le temps. Et quand on voit de si beaux jeux, on aurait envie de les garder intacts. Mais on va pas les enfermer à double tour pour les protéger. Donc voilà, bon, malgré tout, je trouve que voilà, il fait très féerique avec ces belles tranches dorées. Nous avons un cardstock qui est vraiment très bien. Là, on est sans problème sur du 350. Vraiment, les cartes sont de très bonne qualité. Et nous allons regarder ensemble les illustrations. Alors, vous voyez, il est un petit peu glossy, mais ça va. Franchement, je trouve que ça va. Les cartes glissent divinement bien. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Et nous allons regarder les cartes. Donc la première carte, l'instant T. À chaque fois, vous allez avoir un petit texte en bas. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Je savoure chaque instant d'allégresse. Alors, vous avez une bordure tout autour. Quand j'ai reçu le jeu et que j'ai regardé une à une les illustrations, mon premier sentiment a été de me dire, mais mince, pourquoi ils nous ont mis une bordure blanche? Je comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi on nous met une bordure blanche? Pourquoi on nous a pas fait un borderless? À force de regarder les cartes, je suis tentée à dire que finalement, c'est pas plus mal. On a l'impression d'avoir un tableau devant nous. Et justement, ces bordures blanches font qu'on va aller rentrer dans cette illustration. Et j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Pourtant, je ne suis pas bordure blanche, mais là, j'aime bien. Le fait qu'il y ait un texte comme ça, que le titre soit en haut, quelque part, ça fait quelque chose d'assez épuré. Et cette envie de rentrer dans la carte. C'est mon sentiment. J'aime énormément, par contre, les illustrations de Marie-Ménéa Moka-Célestine. Elles sont vraiment très poétiques. Le passage de la tempête, je me laisse porter par le vent. Le chant des fées, je libère ma voix. Elle est magnifique.
Les couleurs sont super. Je vous dis, pour moi, tout est cohérent. C'est vraiment un sans faute. L'herbe sacrée, j'écoute le murmure de la nature. Regardez-moi cette carte. L'élévation, je me déploie. Elle est incroyable. Elle est d'une vibrance, cette illustration. J'aime beaucoup. Ah, les couleurs sont vraiment magnifiques. La chrysalide, je m'ouvre à la beauté du changement. Regardez-moi ces couleurs. C'est somptueux. C'est vraiment... ça invite à la méditation, en fait. Et celle-ci, le masque de l'illusion. J'ose me montrer tel que je suis. Les fées bricoleuses. Je me réalise dans ma vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, vous, mais les cartes sont vraiment... elles ont une énergie vraiment vibrante. Elles sont... je ne saurais pas trop comment vous le retranscrire comme ça. Elles sont vraiment, ouais, elles sont vraiment très belles et d'une très très grande vibrance. Vraiment, le pinceau magique. Je réveille ma créativité. Je pense que l'illustratrice devait avoir ce pinceau magique quand elle a fait les illustrations parce qu'elles sont vraiment somptueuses. Regardez. Le bain des fées. Je remets de la fluidité dans ma vie. Incroyable. Vraiment, la boussole des fées. Et j'écoute mon cœur, il connaît le chemin. Je regarde à chaque fois si j'ai pas pris 2 cartes, tellement elles sont de bonne qualité. Alors, autre chose à savoir, c'est que quand j'ai ouvert le coffret, que j'ai pris les cartes, malgré la bordure dorée, les cartes n'étaient pas collées entre elles. Et ça, c'est vraiment un plaisir parce que du coup, on ne les abîme pas. Au bord du ruisseau, donc ça, c'est la carte que nous retrouvons sur le coffret et également sur le livret. Je m'accorde des moments seuls. Les larmes de la nature, je laisse mes larmes éclore. L'Odyssée, je suis prête pour l'aventure. Alors c'est rigolo parce que cette carte me fait penser un petit peu à, vous savez, la lampe, à une lampe magique d'un génie. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cette fumée qui part. Oh, magnifique. Sur un nuage, je ressens la paix s'installer à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, vous, à travers l'écran, mais c'est vraiment d'une beauté et d'une pureté incroyable. Les champignons vénéneux, je fais preuve de vigilance. Les ailes des fées, je suis protégée à chaque instant. L'heureux présage, je célèbre la vie. Le souffle des fées, je suis soutenue et guidée. On fera un tirage à la fin, on tirera une carte pour que je puisse vous lire un petit peu, au moins un texte. L'arbre à poussière de fée, je pose mes intentions. La divine nature, je me reconnecte à l'énergie féminine. Les couleurs sont magnifiques. Puis on passe d'une couleur très pastel, très épurée, très aérienne, à d'un seul coup quelque chose de très profond. D'ailleurs, les profondeurs, voilà, j'explore les trésors de l'inconnu. Vraiment, on est dans des couleurs vraiment profondes qui viennent vraiment nous envelopper là d'un seul coup et il est vraiment très très bien conçu. Elle est magnifique celle-ci aussi. J'aime beaucoup. Le secret de la vulnérabilité.
Je sublime mes cicatrices. Le grondement des fées, je dompte les flammes qui dansent en moi. Elle est incroyable aussi, celle-ci. Hein. Avec cet ours en arrière-plan qui rugit. Elle est très très poignante, cette carte. La gardienne du savoir, je nourris mes connaissances. Avec cette chouette. Le chemin féerique, je prends le temps de faire mes choix. Avec ce tout petit lapin, vous voyez. Magnifique aussi. Les racines, je me libère des fantômes du passé. Elle est incroyable aussi, cette carte. Regardez. Voilà. J'ai même pas, en fait, des fois les mots, donc je m'en excuse, mais on voit bien, vous voyez, elle est bien enracinée, bien ancrée. Et puis, vous voyez le flux divin qui vient la traverser. Et puis, vous voyez en son cœur un embryon. Cette carte est incroyable. Je n'ai pas les mots, en fait. Elle est... je pense que c'est une de mes préférées, s'il faut en choisir une, parce qu'elles sont vraiment toutes dingues. Regardez, c'est... La pierre précieuse, je célèbre les liens précieux tissés par l'âme. J'avais tellement, quand j'ai vu le coffret, au départ, je n'avais pas du tout vu les cartes, j'avais vu que le coffret. Et juste le coffret m'avait appelé, je m'étais dit, mais il faut absolument que je le découvre, celui-ci, il est vraiment trop trop beau. Et vraiment, là, je ne suis pas déçue du tout. Alors là, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les araignées. La tisseuse, je suis inspirante. Alors moi, je n'aime pas forcément les araignées et malgré tout, je commence à apprendre à faire avec aussi. Avant, je ne tolérais pas du tout qu'une araignée reste chez moi, dans ma maison. Et petit à petit, je leur laisse la place. Je pense qu'elles ont, tout comme nous, le droit aussi de vivre. Et elles sont là aussi pour nous aider dans certains cas. Donc, très belle carte. Le marais brumeux, je fais preuve de patience. La fiole enchantée, je puise dans mes ressources intérieures. Le bal des oiseaux, je libère mon esprit. Les fleurs toxiques, je m'éloigne des ombres et de la tentation. Des ombres de la tentation, pardon. Pareil, c'est une carte qui me parle énormément. Là, on va pouvoir venir vraiment travailler sur beaucoup de choses avec cette carte. Le cœur sacré, j'émane une odeur d'amour. La voix du pardon, j'apaise mon cœur. La branche cassée, je laisse partir. Avec cette petite coccinelle qui s'envole. Les bourgeons, j'accueille un nouveau printemps. Avec cette idée de nouveau départ. Cette idée de renaissance, de chapitre terminé pour en ouvrir un autre. Très, très belle carte également, avec cette fée. Regardez, magnifique. Celle-ci aussi très belle. Hein. Les fées du destin, je ferme la boucle. Très, très belle carte. La fée blanche, je regarde mon passé avec bienveillance. Chose qui n'est pas toujours facile à faire. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais regardez son passé avec un œil bienveillant. Très belle. Regardez la profondeur de cette carte. La magicienne, j'invoque la magie dans mon quotidien. Oh là là là. Superbe. La fée du lac, je crois en moi.
Bah, j'irai bien la rejoindre là. Je sais pas vous, mais c'est vraiment superbe. Celle-ci est incroyable. L'ombre en lumière, j'honore tous les aspects de mon être. Regardez-moi cette carte, cette illustration. C'est à couper le souffle. Je suis fan. Vraiment, je suis fan des illustrations de cet oracle. J'ai hâte de pouvoir faire des tirages avec. Oui, vraiment. Puis c'est un oracle que j'ai envie de sortir avec moi. J'ai envie de l'utiliser, pas seulement chez moi. J'ai envie de l'emmener avec moi en forêt. Et j'ai des endroits autour de chez moi. J'habite en campagne et j'ai des endroits autour de chez moi où nous avons des petits bois ou des petites forêts et où j'aime à croire justement que des petits esprits, des fées, des lutins se cachent autour de nous et vraiment on les voit si on y croit, quoi. Et j'aime à y croire et je pense, j'ai un bois là dans ma tête et je me dis que nous allons certainement aller y faire un tour ensemble. Il est très très beau cet oracle. Le passage, j'accueille le cycle de la vie. Et ensuite, nous allons avoir les saisons. Alors, vous allez voir que les cartes se ressemblent assez. La fée du printemps, je prends une nouvelle direction. Nous avons à chaque fois, vous voyez, la fée qui est dans la même posture, mais c'est son environnement qui change. Donc là, vous avez la fée du printemps. Donc, on va pouvoir aussi quelque part dater. Hein. La fée de l'été, je brille de mille feux. La fée de l'automne, je pense que c'est, j'allais dire, ma préférée, mais alors celle de l'hiver est très belle aussi. Je me transforme à chaque instant. Regardez comme elle est belle. La fée de l'hiver, je me retire pour me régénérer. Et nous avons la carte féerique, cette fameuse carte de protection des fées. Et je trouve ça vraiment super de l'avoir inclus dans cet oracle. Donc vraiment, là, niveau coffret, livre, cardstock, qualité des cartes, voilà, elles glissent superbement bien. Je pense que voilà, on peut les étaler sans aucun problème. Elles sont vraiment très agréables au toucher. Niveau format, je dirais que c'est un format oracle. Si je prends une carte de tarot par exemple pour vous faire voilà, elles sont un tout petit peu plus hautes, de même pas 1 centimètre, et un petit peu plus larges, je dirais de peut-être 2 centimètres. Elles sont maniables, je trouve. Elles sont pas trop grandes. On va les mélanger et puis on va tirer une carte pour avoir un petit message. Alors j'espère juste, voilà, que les tranches ne s'abîmeront pas trop vite. J'ai un petit peu de mal encore avec ça, voilà, d'avoir des tranches qui s'abîment. Pour moi, l'oracle, c'est quelque chose de précieux, donc j'essaie d'en prendre soin. Allez, on mélange quand même un minimum. Et puis on va tirer une carte et puis on va regarder ce qu'il y a dans le livre. Quel message nous allons avoir. Allez, on va poser la question. Quel message les fées ont-elles à nous faire parvenir aujourd'hui? Allez, j'en prends une. Hop. Le passage de la tempête, je me laisse porter par le vent. On va regarder dans le livre ce que cela nous dit. Donc c'est la carte numéro 2. Sagesse des fées. Emporté par le vent, vous vous sentez comme ce funambule. Les fées vous soutiennent et portent sur vous un regard doux et plein d'espoir. Sur ce fil tendu au-dessus du vide, le funambule cherche l'équilibre pour avancer avec confiance et aplomb. Chaque pas est un défi, chaque instant est une victoire. Lorsque la tempête arrive dans votre vie, cette stabilité peut être mise à l'épreuve, mais elle apporte avec elle de nouvelles expériences.
Les fées volent et virevoltent dans les airs en s'adaptant au souffle du vent. Avez-vous eu la sensation de faire du surplace ces derniers temps? Les fées ont entendu votre désir de faire bouger les choses. Cette carte message vous suggère d'accueillir ce changement sans résistance. Le moment est venu de bâtir de nouvelles bases plus solides, plus stables, en accord avec l'être merveilleux que vous êtes. Si vous vous sentez bousculé en ce moment, les fées vous suggèrent de rassembler toutes vos ressources et de prendre de la hauteur. Chaque situation a sa raison d'être. Les fées sont ici pour vous rappeler que tout bouleversement a pour vocation de vous faire grandir. Avec ce message, préparez-vous à vivre un changement important dans les semaines à venir. Vous pouvez faire confiance aux êtres de la nature qui vous accompagnent chaque jour. Ils connaissent mieux que personne l'impermanence de la vie. Soyez sans crainte, vous saurez exactement quand et comment réagir. Une phase de recommencement est sur le point de se produire. C'est très très beau. J'aime beaucoup. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez ce qu'il faut comme texte sans que ça vous assomme aussi. Des fois, il y a trop de texte et des fois on s'y perd. Et là, je trouve que non. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire des tirages justement avec ce jeu pour pouvoir peut-être poser des questions et voir un petit peu comment il va m'y répondre. En tout cas, pour ce qui est de l'oracle en lui-même, du coffret, de la qualité de ce coffret, vraiment, des cartes, des illustrations, du livret, de ce qu'il y est inscrit. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Il est vraiment sublime. C'est, je ne vous le cache pas, mon tout premier oracle sur le sujet des fées. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir parce que quand je me promène dans les bois, dans la forêt, dans la nature, j'y pense. Et celui-ci m'a particulièrement appelée. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir. Je remercie encore infiniment Amandine Derrier, Marie Minéa et Mocha Célestine et les éditions Hérol de me l'avoir fait parvenir. J'espère que cet oracle vous parlera comme il me parle. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si jamais vous aviez des questions, si vous aimeriez revoir des cartes, je pourrais éventuellement vous les remontrer sur Instagram. C'est vraiment un très très bel outil. Je pense qu'il peut autant servir de guidance, peut-être aussi de divination, tout en gardant bien sûr notre libre arbitre. Et je pense également qu'il peut servir d'introspection. Très franchement, je pense, oui, qu'on peut travailler sur nous-mêmes avec ce genre d'outils. Il est très très beau, vraiment, très très beau. Ben, je vous remercie. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas, parlez-moi en commentaire, je vous répondrai. Ce sera avec un très très grand plaisir. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un merveilleux week-end, un week-end féerique.